C'est-à-dire que ma boboy, je suis en train de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Ça plaît. Je vois comment vous êtes en train de pleurer sur les réseaux sociaux que pourquoi on a pris le canal d'or de Nel Cruz, on a donné à Fingon Tchalala. Que n'est-ce pas Fingon Tchalala avait dit qu'il ne veut plus être nominé, comme on donne aussi aux enfants là. Petit frère, c'était le modèle. Nel Cruz, Indira, Libyanka, ça a clair. Arrêtez de pleurer à mes enfants. Continuez seulement à travailler. Hein? Cherchez votre gloire ailleurs. Cherchez l'argent, monétisez vos pages, que l'argent continue d'entrer seulement dans vos comptes. Parce que l'ABC est gratuit. C'est le traitement qui coûte cher. Si vous avez regardé le combat de Francis Ngannou et de Tyson Fury, vous êtes censé comprendre ce qui se passe dans le Canada. Donc normalement, si ça ne dépendait que de moi, l'acte prochain de Canada, changez le nom. Mettez les awards de la présidence de la République de Sherlempo. Ça clair. Petit frère, vous êtes mes péricas. Moi, je ne connais plus la qualité de Woronko que je vais encore venir toper sur ma page si que vous n'avez pas ya. Je suis votre seul et unique fédérateur du Sherlempo. C'est moi, le seul du Légois. Quand il reste dans mon coin, ne vous topez que la vérité. Moi, je n'ai plus ce que vous Joss, qui n'est pas encore Joss. Mon petit Nel Cruz, prends l'eau glacée, tu bois. Les affaires de Canal d'Or là, si tu veux foutre les organes dedans, petit frère, hein? I swear to God. L'ABC va quoi là avec toi? Ce sont les awards, Périka. Ce sont les awards du sénateur. Ce sont les awards de la présidence. Ce sont les instruments de placement. Ce sont les instruments de business, petit frère. C'est le cercle vicieux. C'est un award même qui peut te faire douter de tes propres performances. C'est un award même qui peut te frustrer tellement que la nuit tu ne travailles plus. Petit frère. Et on ne peut rien les toper. C'est le caco qu'ils ont organisé. Mais on vous explique la réalité, petit frère. Arrêtez de pleurer. On organise d'abord un award. Dans ces awards, il y a une catégorie qu'on appelle meilleur artiste afro-urbain. Dedans, il n'y a pas Libyanka que tout le monde connaît, qui est une Camerounaise, petit frère, et qui a chop le Betts Award aux États-Unis. Tu veux qu'elle t'explique encore quoi, petit frère? Vous croyez que la mafia, c'est seulement en boxe anglaise? Petit frère, à des toxins, parce que moi, je suis en train de comprendre que tout ce que je l'ai expliqué de toi, tu ne peux pas comprendre parce que le français de moi, il est développé. Donc, je vais un peu sous-développer le français pour ramener ça à ton niveau de toi, pour que tu understand. À des toxins, that award with the call en Canada, Nadia Business. Dans ces jeux, des nominés artistes afro-urbains pour Cameroun, des non-nominés Libyanka. Tous les palais voyaient qu'il y a les choses louches dans l'histoire. Et dans le award, il y a une catégorie qu'elle est appelée que meilleure performance digitale. Chris M comptabilise pratiquement 77 millions de vues cumulées. Kossi était dans les 55 millions de vues cumulées. Perika, Libyanka sur YouTube a elle seule une chanson People. Elle est à 192 millions de vues. Rien que sur YouTube. Perika, sur iTunes. Why God don't punish this country so with mediocrity, no? With mediocrité. Libyanka sur iTunes est à 450 millions de vues avec la première version. Deuxième version, elle est pratiquement dans les 240 millions de vues. Petit frère, vous voulez qu'elle commence à comptabiliser où? Et je laisse où? Libyanka normalement rafle tout. Chanson populaire, meilleure performance digitale. Oui. I've been drinking more alcohol for the 5 past day. Did you check on me? Est-ce qu'ils ont checké sur toi, Libyanka? Ils ne t'ont pas calculé. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de la mafia. Maintenant, on vient sur l'artiste gospel. Gospel, je comprends, oui. L'équipe plus 2, c'est un artiste de quartier. C'est un woman. C'est un gars qui a tellement beau ça, il a tellement travaillé et il est talentueux qu'on a envie de lui récompenser. Je suis d'accord. Mais, Indira, malgré le fait qu'elle soit l'enfant d'un type hyper puissant et riche, l'enfant d'une pasteuse. Pasteuse. Quand c'est une femme, on dit quoi? Pasteuse, mais bon, ouais. Malgré le fait qu'elle soit l'enfant des bobos, c'est une enfant qui travaille. Regardez le nombre de projets que Indira a sortis. De 2022 à 2023, for this October, where we did now, so, just now. Père frère, tous les projets que Indira a sortis ont marché. Que ce soit des projets avec KS Blumo, que ce soit les quand mon Dieu va parler, que le bon Dieu va parler, quand mon Dieu va parler, que le bon Dieu va parler, quand je pète son chong, de ça me donne un bon dagne, ça me donne un bon dagne. Petit frère, ça, vos awards de là, c'est les petits, c'est moi. Oswald Baboke, son excellence. Je toque d'abord à Canada que vos affaires que vous traitez d'abord. Vous n'avez pas put ma piquine again pour on a toc bêtises, hein. Ça, clair. Anyway, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Le qui plus 2, tu es un enfant des sous-quartiers, hein.
Indira est l'enfant des riches. Je ne veux même pas parler des Guy Michel King et les autres personnes qu'on a nominées que je ne connais même pas là où sont diffusées leurs chansons. Hein. Mais sinon, ma Chantal Bia était présente. Et Papa Gomadouayalo était présent. Tous les membres du gouvernement, parce que tout ce que de Renevanto, c'est les awards de la présidence. Il fallait qu'on démontre à toute la présidence que ces awards mettent en avant également les talents des sous-quartiers. Hein? Oui, peut-être que le coup de film a été reçu depuis que l'enfant de Oswald là. Elle ne doit pas monter sur le podium et prendre quelque chose de tout si quand nous sommes là. Hein. Son père là-bas, il veut même pas qu'il prie trop, il prie trop. Il faut que ramener la prière à la présidence, lui et sa femme. Elle va seulement travailler l'année prochaine, on va voir si on peut lui donner ça. Pour toi, parle de qui? Prends-toi ta chose, tu peux dormir avec. J'ai dit, hein, on donne l'argent même dans les awards de là. Wonderful, wonderful. Pas Fingon Chalala. J'ai vu votre sketch, celui que vous avez performé devant la première dame, la cheftaine de l'État, et devant les membres d'un gouvernement. Avec Black Oya. Et l'autre gars qui s'habille Luc Ankaba, qui met le rouge à lèvres avec les perruques là. Ça, vous dites que quoi? Que les jeunes sont en train de fuir le Cameroun. Hein? Ils doivent rester au pays pour construire le pays. Hein? Vous luttez contre tous ces jeunes-là qui sortent du pays pour aller rechercher une vie meilleure, la vie qu'ils ne retrouvent pas dans leur pays. Jusqu'à ce que vous osez vouloir faire porter le chapeau à cette jeunesse qui décide de partir, de foutre le camp, de fuir la misère, la souffrance, pour aller trouver le bon travail dehors, pour aller trouver l'emploi, pour pouvoir sauver leur famille, sauver le nom de leur famille, pour pouvoir se construire. Non, ce ne sont pas des jeunes qui ont décidé aujourd'hui de disappier du pays qui sont en tort, mais c'est le gouvernement qui ne met pas à leur disposition de l'emploi. Il n'y a pas de travail au Cameroun, du moins, ce qui reste de ce qu'on appelle le boulot. L'emploi au Cameroun sont des emplois indécents. Là où on te paye en dessous du SMIC, où on te propose un poste supérieur, mais tout en calculant ton derrière, c'est-à-dire ta boîte à caca, que baisse-toi, ramasse le savon, le derrière ouvert. Ils sont nombreux là, certains étaient même dans la salle de Canada, ils portaient les costumes 3 pièces avec les briquets, hein? Les John Balton au pied, les Weston, les Stanford, mais ils ont porté les couches sur eux. Tu vois l'autre, le derrière gros, tu vois que Dieu l'a fabriqué avec les grosses mbochors, c'est la couche. Voilà que tous les enfants ont disparu du pays. On ne voit plus les jeunes, on ne voit que les vieux qui boivent maintenant leur cage, leur odontol, leur haou, le bilibili. D'autres vieux plein dans le tramol, bah, ça ne va pas. Jameau est rempli, des gens qui deviennent cinglés au pays. Oui, le pays est vide. Ils veulent aller au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, parce que là-bas, on leur propose quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir nourrir les familles. Oui, si le pays doit se développer, c'est avec la jeunesse. Et la jeunesse ne peut pas développer ce pays seul. Il lui faut un gouvernement, d'abord républicain, un gouvernement patriotique, un gouvernement qui a peur de Dieu, un gouvernement qui travaille pour l'intérêt général de la nation. Mais actuellement, on n'a que des voleurs. Et je connais 2, 3, 4 voleurs qui étaient assis dans la salle là. Mais moi, je ne prononce pas les noms. Oh, oh. Yambaka. Ah, Prado Noamba. C'est la Prado, non? Eh bien, comment celui-ci apporte une Prado blanche sur une route qui n'est pas goudronnée? Oh! La terre rouge va salir ta Prado là. Qui est là-bas? Ah, c'est même un Prado qu'il a acheté en occasion. Chien. Ah, mais Boboy, avant de vous laisser, parce que je compte bien me débarrasser de vous, moi je ne vais pas passer ma journée ici à bavarder dans les oreilles des gens qui ne retiennent absolument rien. Vos cerveaux sont conçus pour retenir tout ce qui est pimentocratie, niastocratie, boivocratie, mangeocratie et japapcratie. Tout ce qui est intelligence, développement, émancipation, vous ne pouvez pas comprendre. Le conseil que j'ai envie de donner à ce gouvernement, qui est notre gouvernement, chouchou et chéri qu'on aime, à qui on demande tout simplement d'être un peu républicain, patriote, penser au futur de ce pays. Comme les enfants sont en train de sortir partout au Canada, à Dubaï, en Indonésie, en Chine, aux États-Unis, hein, ils partent un peu de partout là, que ce soit par route, par Méditerranée ou par voie normale, que ce soit par demandance d'asile, ou bien que ce soit par pédéisme, ou par gepsoïsme, ou par nationalisme, ce que vous êtes censé faire, c'est de créer l'ouverture maintenant sur la double nationalité. C'est de permettre à ce que tous les investisseurs étrangers ou camerounais qui décident de revenir investir au Cameroun puissent être protégés en sécurité parce qu'on aura une très très bonne justice. Une justice d'équité. Une justice qui protège les démunis les plus faibles. Une justice qui protège les investisseurs. Vous allez ramener des richesses dans ce pays. Au lieu de rester pleurer et de fabriquer des tintins humoristes qui vont sur les plateaux pour vouloir faire porter le chapeau à cette jeunesse qui ne recherche rien d'autre qu'une vie meilleure en décidant de partir par exemple parce que le pays est dur. Et de laisser même celui qui est là en face. Parce qu'un sketch en pointant du doigt à ceux que vous avez en face directement là-bas aurait eu plus d'impact que le cinéma que vous avez donné là-bas. Jusqu'à vous sortir le drapeau. Vous aimez le pays, c'est plus que moi. Vous aimez le pays plus que tous les Camerounais. Et tiens à vous rappeler que ce peuple est un peuple qui n'est pas du tout paresseux. C'est un peuple travailleur. Oui, petit frère, tu Wanda, pourquoi? Je te parle ici du peuple du Chouerlempo, du peuple camerounais, dans toute son entièreté. C'est un peuple travailleur, un peuple courageux, fort, un peuple qui se décourage difficilement. Lorsque vous voyez un jeune qui a décidé d'aller aux États-Unis, au Canada, en France, ou en Chine, ou à Dubaï,
pour aller bosser. C'est parce qu'il a tout essayé au Cameroun. Et ça n'a pas donné. Et une fois qu'il se retrouve dehors, tellement il double d'efforts dans son travail, qu'il finit par réussir. Regardez, la majeure partie des grands enseignants, des grands ingénieurs, des grands professeurs médecins, dehors, là-bas dehors, les grands ingénieurs en travaux, là-bas dehors, les concepteurs, les informaticiens, génie logiciel, c'est les Camerounais, faites attention. Nous sommes un peuple fort et travailleur. Mais nous avons eu la malchance d'avoir un gouvernement qui ne comprend pas et qui ne connaît même pas les véritables capacités de sa nation, de son peuple. C'est tout. Donc arrêtez-moi la mascarade là. Vous avez eu les gens en face de vous. Vous avez eu la possibilité d'envoyer un message fort à la première dame et aux membres du gouvernement. Mais comme vous êtes des tinquins, des mange-mi, vous allez jouer au cinéma là-bas. Chouin en bon gars. Bisous ma boboy. On est ensemble. Partagez-moi la vidéo sauvagement. Si vous voulez, taguez Fingo et taguez tous les différents protagonistes. Ah donc,